pour un best-seller. Un excellent livre de plage, bourré de suspense. Du grand n'importe quoi, mais divertissant. Du grand n'importe quoi ou la vérité enfin révélée. Imaginons Jésus et Marie-Madeleine mariés, ayant des enfants. Leurs descendants vivraient-ils toujours parmi nous? Ils formaient un vrai couple. Et surtout, c'est elle qui a repris le flambeau. De la diffamation scandaleuse, honteuse et blasphématoire. La société secrète du prieuré de Sion existe-t-elle depuis l'époque des chevaliers de l'ordre du Temple et préserve-t-elle le mystère qui entoure la lignée du Christ? Est-il possible, comme l'affirme cet ouvrage, que le Saint Graal ne soit pas un vase, mais une personne? Et quel est le lien avec Léonard de Vinci? C'est ce que nous allons essayer de déterminer avec les convaincus et les sceptiques afin de démêler la réalité de la fiction. Vendu à plus de 30 millions d'exemplaires et traduit en 40 langues, c'est un véritable phénomène de librairie. Et les ouvrages consacrés au thème polémique du Da Vinci Code fleurissent également. Complot, amour et quête, les ressorts habituels des livres à succès. Le roman démarre à Paris, plus précisément au Louvre. Le conservateur du musée a été assassiné et les seuls indices conduisent à Léonard de Vinci. Résolue à élucider le meurtre, la petite fille du défunt et un professeur de symbolique de Harvard se livrent à un jeu de piste dans les rues de Paris qui va se transformer en chasse au Graal à travers l'Europe. Mais si les personnages sont tout droit sortis de la plume de Dan Brown, ce n'est pas le cas de la thèse controversée qu'il défend. Elle figure en effet presque in extenso dans un best-seller de 1982, L'énigme sacrée, signé Michael Begent, Richard Lee et Henry Lincoln. Récit historique et non fictif pour les auteurs, mais de la pseudo-histoire aux yeux de certains critiques. Lee affirme que c'est au milieu des années 70 que le trio a exhumé ce qui constitue le nœud de l'intrigue du Da Vinci Code, c'est-à-dire l'existence d'une confrérie secrète, le prieuré de Sion, créée pour protéger la descendance de Jésus. On n'avait aucun a priori, on ignorait où on allait, on s'est laissé porter. Tout a commencé lorsqu'ils sont tombés par hasard sur le mystère de Rennes-le-Château, un pittoresque village du sud de la France. D'après la légende, Béranger Saunière, jeune et beau garçon, est nommé curé de Rennes-le-Château en 1885. Moins de 2 ans après son arrivée, Saunière entreprend de restaurer l'église en ruine consacrée à Marie-Madeleine en 1059. Au cours des travaux, il découvre dans un pilier d'autel une cavité contenant de nombreux parchemins. Les recherches de l'écrivain Tracy Twyman pour son propre ouvrage confirment l'histoire de Saunière telle que la présente l'énigme sacrée. Après avoir trouvé les parchemins, il est devenu très riche. Il dépensait énormément pour lui-même et aussi pour recevoir des amis fortunés. Il a consacré une partie de cet argent à rénover le village et en a utilisé encore plus pour redécorer l'église. Clive Prince, co-auteur de La Révélation des Templiers, l'autre source principale de Dan Brown, a lui aussi longuement enquêté sur Rennes-le-Château. Il estime que nul ne peut savoir avec exactitude ce que le prêtre aurait découvert.
L'explication qui coule de source est que Saunière a trouvé un trésor. Mais dans ce cas, à qui appartenait-il? Dans cette région de France chargée d'histoire, les possibilités sont nombreuses. Ce pourrait être celui des Templiers ou des Cathares. Cet endroit recèle une multitude de trésors perdus au fil du temps. L'énigme sacrée affirme que quel qu'ait été ce trésor, ce prêtre à la tête d'un hameau de 200 paroissiens se retrouve soudain avec plus d'argent que Midas et qu'il le dépense de manière bien étrange. Il fait ainsi construire une tour à Marie-Madeleine à flanc de montagne. Quant à sa rénovation de l'église, elle tourne vite au clinquant. L'inscription du portail « Terribilis esse locus iste » laisse entendre que l'église recèle quelque chose d'effrayant. À l'intérieur, il fait figurer le démon Asmodée, gardien des trésors cachés. L'église abrite également les stations, mais elle ne respecte pas les descriptions figurant dans la Bible. La plus étonnante montre un Jésus qui sort de son tombeau après la crucifixion, alors qu'on devrait l'y déposer. Le jeune prêtre avait-il simplement une conception artistique inhabituelle ou faisait-il allusion à un secret terrible susceptible de transformer la chrétienté telle que nous la connaissons? Les documents ne l'ont peut-être pas mis sur la piste d'un trésor. Et d'ailleurs, rien n'indique que Saunière en ait cherché un. Ils auraient plutôt contenu un secret qui valait beaucoup d'argent. Et qui aurait pu servir à faire chanter quelqu'un. Le Vatican, par exemple. Nous ne saurons peut-être jamais ce que Béranger Saunière a ou non appris grâce au parchemin, car il est mort en 1917, emportant son secret dans la tombe. Les auteurs de l'énigme sacrée estiment pourtant tenir l'explication de sa fortune soudaine. D'après nous, Jésus était l'héritier du trône de David. Il était marié, il avait des enfants que Marie-Madeleine est venue mettre à l'abri dans le sud de la France. Et 4 siècles plus tard, leur descendance s'est mariée avec la lignée royale des Francs et a fondé les Mérovingiens. Premiers rois de France, les Mérovingiens ont à régner sur une partie de la France et de l'Allemagne actuelle du 5e au 8e siècle. Les 3 auteurs de l'énigme sacrée sont tombés sur eux grâce au dossier secret découvert à la Bibliothèque nationale en 1975. Des documents dans lesquels figure notamment l'interminable arbre généalogique des Mérovingiens. Une page en particulier a attiré notre attention. En haut, il y avait une croix avec à côté le nom de prieuré de Sion. Et en dessous, une liste de présumés grands maîtres. Toutes les informations contenues dans cette page tendaient à prouver l'existence d'une société secrète. Le prieuré de Sion, cette fameuse société secrète comptant parmi ses membres Isaac Newton et Léonard de Vinci, aurait protégé les descendants de Jésus durant des siècles. Mais qui a mis le trio sur la piste des dossiers secrets? Il s'appelle Pierre Plantard et prétend descendre des Mérovingiens. Il serait même l'un des grands maîtres de la confrérie. Nous le lui avons demandé et il a répondu non, du moins à l'époque. Mais à la fin des années 80, le bruit courait que c'était maintenant lui, le grand maître. Tous les lecteurs du Da Vinci Code auront compris à quel point il s'inspire de l'énigme sacrée. D'ailleurs, Dan Brown rend finement hommage à ses prédécesseurs à travers des références à peine voilées. Le conservateur du Louvre assassiné, dont le corps est retrouvé à proximité de mystérieuses inscriptions codées, s'appelle ainsi Jacques Saunière, le nom du prêtre de Rennes-le-Château. Et il serait le grand maître du prieuré de Sion. Sa petite-fille, Sophie Neveu-Plantard, dont l'un des patronymes rappelle le découvreur des dossiers secrets, descend soi-disant des Mérovingiens.
Au château Villette, en grande banlieue parisienne, Robert Langdon, le symboliste de Harvard, et la jeune cryptologue font appel au spécialiste du Graal, Lee Teabing. Double clin d'œil aux auteurs de l'énigme sacrée, avec l'anagramme de Bagent. Et surtout, la révélation qui a défrayé la chronique reprend l'hypothèse avancée par le trio. Alors, quel est le problème? Dan Brown affirme que ce sont des faits, alors que pour nous, ce n'est qu'une possibilité. L'ouvrage, censé être une pure fiction, a suscité une levée de boucliers de par le monde, à cause notamment de son préambule. Brown y déclare que le prieuré de Sion et sa liste de membres célèbres sont bien réels et que toutes les descriptions de monuments, d'œuvres d'art, de documents et de rituels secrets évoqués sont avérées. D'aucuns lui reprochent de mêler si étroitement réalité et fiction qu'il n'est plus possible de discerner le vrai du faux. Résultat, les touristes parcourent désormais l'Europe en voyage organisé sur la piste du Da Vinci Code dans l'espoir de faire jaillir eux-mêmes la vérité. À Londres, ils scrutent l'abbaye de Westminster à la recherche d'indices leur permettant de résoudre les énigmes du roman. Ils explorent Temple Church, dissimulé dans un labyrinthe de ruelles pour y trouver la fameuse tombe du Templier, suivant ainsi à la lettre l'obscur message de Dan Brown: « Un chevalier à Londres gît qu'un pope enterrera ». Et ils se rendent souvent à Paris, en l'église Saint-Sulpice, pour y voir les lettres P et S entrelacées dans un vitrail, allusion supposée au prieuré de Sion, ainsi que la rose ligne, laquelle est censée les conduire au Saint Graal. Le Da Vinci Code multipliant repères bien réels et indices reconnaissables, est-il possible que ces grands thèmes soient également vrais? Marie-Madeleine est-elle véritablement l'épouse de Jésus et lui a-t-elle donné une descendance? Le prieuré de Sion a-t-il été créé en 1099 pour préserver ce secret? Léonard de Vinci, grand maître présumé de la mystérieuse confrérie, aurait-il caché dans ses œuvres des codes sur l'histoire de Jésus et Marie-Madeleine? Est-il possible que Marie-Madeleine soit le Saint Graal? Cela fait 2000 ans que Marie-Madeleine a la réputation peu flatteuse d'être une prostituée. Or, cela n'est écrit nulle part dans la Bible, ni dans aucun texte ancien d'ailleurs. Quelle est donc l'origine de cette campagne de calomnie et qui était réellement la jeune femme? Lynn Picknett a co-signé la révélation des Templiers où Dan Brown aurait glané nombre de ses références à Marie-Madeleine et au culte perdu du féminin sacré. À l'évidence, Marie-Madeleine n'est pas la geisha du 1er siècle qui sert le café et trottine modestement derrière ces messieurs. Ça, c'est l'image, et encore la moins pire, que l'Église a voulu donner. Au contraire, c'est une forte personnalité, une femme riche et indépendante. C'est elle, avec d'autres femmes, et le Nouveau Testament en fait état, qui entretient financièrement Jésus et les apôtres. Dans le Nouveau Testament, Marie-Madeleine est exorcisée par Jésus, puis décide de le suivre comme disciple. Mais elle sera très vite confondue avec deux autres figures féminines de l'Évangile, ce que l'on appelle l'imbroglio des maris. Les théologiens y voient le point de départ de la rumeur. En 591, le pape Grégoire Ier entérine cette image négative dans une homélie qui fait le rapprochement entre Marie-Madeleine et plusieurs femmes sans nom. C'est peut-être dans la Bible qu'il faut chercher la raison de cette confusion. En effet, le passage où Luc évoque la pécheresse anonyme vient juste avant la première apparition de Marie-Madeleine. Mais s'agit-il d'une simple erreur d'identité, d'une juxtaposition malheureuse dans le texte ou d'une stratégie plus insidieuse? Les dignitaires de l'Église voulaient absolument la dénigrer, car ils savaient qu'elle avait été son rôle. Et ils ne tenaient pas du tout à ce qu'une autre femme se hisse au sommet et devienne aussi importante, aussi charismatique que Marie-Madeleine du temps de Jésus. The reason that the church has
L'Église a dénaturé le personnage historique de Marie-Madeleine, voire l'a réinventé pour plusieurs raisons. C'est lié entre autres à son attitude envers les femmes en général, alors même qu'elle se dotait d'une structure hiérarchique. D'après lui, les premiers chrétiens n'avaient pas de grande dame à vénérer. Ils ont donc réclamé qu'une figure féminine fasse partie de l'histoire du Christ. Mais l'Église a préféré la Vierge Marie à Marie-Madeleine. En gros, la Vierge, c'est le bien, la prostituée, le mal, les deux extrêmes de la sexualité. La virginité sacrée, c'est le modèle à suivre, tandis que la prostitution, la sexualité, est un péché qui doit être pardonné. L'idéal féminin est ainsi devenu une vierge. Allez comprendre pourquoi. L'Église ne rectifiera pas officiellement la méprise autour de Marie-Madeleine avant 1969. Mais qu'en est-il de son mariage avec Jésus? Ils étaient apparemment amoureux fous. Et si j'en crois les évangiles gnostiques, Marie-Madeleine était l'éminence grise de Jésus. Alors que tous les apôtres ont déserté la croix, Marie-Madeleine n'hésite pas à se mettre en danger pour pleurer la mort de Jésus. Est-ce son époux qu'on vient de crucifier? L'évocation du mariage de Jésus a également provoqué un tollé au sein de l'Église. L'affirmation est jugée, au mieux inexacte, par le père William Stetson. C'est de la diffamation qui ne se fonde sur rien de concret. Cette hypothèse séduira peut-être les esprits sceptiques, mais elle va à l'encontre de toute la tradition de la chrétienté. Mais pour certains, le mariage de Jésus ne pose aucun problème. L'importance historique de Jésus réside dans son message. En quoi cet enseignement est-il un tant soit peu compromis ou affaibli par l'éventualité de son mariage? Et à contrario, en quoi sa chasteté le rend-elle meilleure? Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Existe-t-il alors des preuves tangibles de ce mariage? Le Da Vinci Code cite les évangiles gnostiques, des documents peu connus du grand public découverts en Égypte en 1945. Récusé par l'Église, il présente un Jésus très différent de celui du Nouveau Testament. Un Jésus plus homme et moins Dieu, qui aurait parfaitement pu être marié. Dans l'un des évangiles gnostiques, il y a un petit passage charmant où les disciples vont se plaindre à Jésus et lui demandent, ce qui prouve au passage à quel point ils sont à la masse, « Seigneur, pourquoi aimes-tu davantage cette femme que nous? Pourquoi tu l'embrasses tout le temps sur la bouche ?» Ce sont des écrits tardifs d'après la plupart des spécialistes, et l'Église les a déclarés apocryphes. Qu'en est-il alors de l'autre allégation du Da Vinci Code? Marie-Madeleine n'était pas seulement l'épouse de Jésus, mais elle portait son enfant lors de la crucifixion. S'il était marié, il a forcément eu des descendants. Selon plusieurs traditions et des sources dignes de foi, Marie-Madeleine s'est réfugiée dans le sud de la France. Si tel est le cas, on est en droit d'imaginer qu'elle a emmené sa progéniture ou alors qu'elle était enceinte à l'époque. D'après les légendes locales, quand Marie-Madeleine est arrivée en France, elle portait le Saint Graal. Et c'est là que le prieuré de Sion intervient. Pour lui, le Graal symboliserait l'utérus de Marie-Madeleine, gardien de la semence du Christ. Le Da Vinci Code indique qu'elle a donné naissance à une fille, Sarah, qui par la suite a épousé un membre de la première dynastie royale française, les Mérovingiens, perpétuant ainsi la lignée de ses illustres parents. Une descendance qui court sur plus de 2 millénaires, ce n'est plus un arbre généalogique, mais une sacrée forêt. Des millions de gens sont donc probablement de lointains parents de Jésus et de Marie-Madeleine. Pourquoi pas moi ou vous?
D'après le Da Vinci Code, la preuve de cette union ne fait aucun doute si l'on examine attentivement la célèbre fresque du couvent Sainte-Marie des Grâces de Milan, la Scène, peinte par Léonard de Vinci. Mais penchons-nous d'abord sur la personnalité complexe de l'artiste. Sigmund Freud l'a comparé un jour à un homme qui se réveille trop tôt alors qu'il fait encore obscur et que tout le monde dort. Martin Kemp est l'un des plus grands spécialistes mondiaux de Léonard de Vinci. On le considère souvent comme un visionnaire pour son époque. Je dirais qu'il a su mieux que quiconque tirer parti de celle-ci. Ce que je préfère chez Léonard, c'est qu'il dessinait le monde sur du papier avec une conviction, une vitalité et une pénétration que personne avant ou depuis n'a jamais atteint. Léonard est né à Anciano, en Italie, à 5 km de la bourgade de Vinci, en 1452. De Vinci n'est donc pas un patronyme, mais une indication géographique. Le titre même du Da Vinci Code en a agacé plus d'un dans le monde des arts où nul n'appelle le créateur autrement que Léonard. Fils illégitime d'un notaire florentin et d'une humble paysanne du coin, il est élevé par son père à Florence. Enfant, il a vraisemblablement montré des dispositions pour le dessin ou l'art en général. Et on suppose que grâce à son père, un notaire influent de Florence, il a rencontré Andrea del Verrocchio, formidable sculpteur et très grand peintre qui travaillait beaucoup pour les Médicis, les maîtres de la ville à l'époque. Il est donc entré dans le meilleur atelier d'art de la Renaissance. D'après la légende, c'est en voyant l'ange peint par Léonard, qui lui servait d'apprenti pour le baptême du Christ, que Verrocchio sut qu'il n'arriverait jamais à la cheville de son élève et jura de renoncer à la peinture. Les toiles de Léonard sont remarquables, mais son génie ne s'arrête pas là. Passionné par les sciences et la mécanique, il a noirci de son écriture inversée 13 000 pages de dessins et de notes. Ces carnets sont prodigieux. On s'extasie peu devant et pourtant ils sont uniques en leur genre, car sur une même page, il peut toucher à l'anatomie, la physique, la biologie, la peinture, voire réaliser l'étude rapide d'une tête ou autre. Léonard était un homme de contradiction, un pacifiste qui a imaginé la première mitrailleuse et un végétarien qui disséquait des animaux et des êtres humains pour mieux maîtriser l'anatomie. Mais était-il le plaisantin que Dan Brown dépeint dans son roman? C'était un illusionniste, un magicien, et un homme très drôle qui avait aussi un côté obscur. Appartenait-il au prieuré de Sion, mystérieuse confrérie détentrice d'un immense secret? Et si oui, avait-il codé ses œuvres afin de le révéler subtilement au reste du monde? Il est possible que Léonard de Vinci ait voulu divulguer l'un des secrets appris lorsqu'il était grand maître du prieuré, à savoir le mariage de Jésus et de Marie-Madeleine. Ne pouvant rien dire ouvertement, il a laissé des messages codés dans sa peinture. Pour en avoir le cœur net, examinons ses œuvres avec un authentique historien de l'art. Personne à la Renaissance, pas même Léonard, n'avait recours au code. S'il donnait un sens caché, ça allait dans la logique du sens premier de l'œuvre. Avec un code, bien sûr, ce qui transparaît en surface ne correspond absolument pas à ce qui se trouve en profondeur. D'après le Da Vinci Code, l'œuvre de Léonard regorgerait de secrets pour qui sait les débusquer. Certains pensent même que l'écriture du maître est un code à elle toute seule. En fait, elle n'est pas si difficile à lire, mais comme elle est écrite à l'envers, c'est une écriture terrible. Léonard était gaucher, et même si on utilise aujourd'hui l'ordinateur, tous les gauchers qui se servent d'un stylo plume savent qu'il est difficile d'écrire avec des produits qui font des taches, comme la craie, ou une encre qui sèche lentement. Il faut se tordre le poignet. Léonard ne trouvait pas ça pratique, et il jugeait bien plus facile de partir du haut du papier et d'écrire dans l'autre sens. Dan Brown revisite également une vieille théorie selon laquelle la Joconde représenterait Léonard habillé en femme.
Quelqu'un a dit un jour que Mona Lisa était Léonard version drag queen. Pour en arriver à cette conclusion, on a pris le dessin célèbre du vieil homme barbu aux sourcils broussailleux, un dessin qui est à Turin, et on a constaté que les visages avaient les mêmes proportions. En elle-même, la démarche est pour le moins douteuse, mais de toute façon, ce qu'on prend pour un autoportrait de Léonard n'en est pas un. Il est donc improbable que toutes ces œuvres soient codées. Mais qu'en est-il de la scène? En fait, la scène peut se lire à deux niveaux. Il y a d'abord le Christ qui annonce « L'un de vous va me trahir ». Et ensuite, il y a forcément la référence à l'institution de l'Eucharistie, avec le Christ qui déclare « Ce vin est mon sang, ce pain est mon corps ». À l'instar de Dan Brown, certains pensent que la deuxième œuvre la plus célèbre de Léonard, peinte sur le mur du réfectoire du couvent Sainte-Marie-des-Grâces, recèlerait un secret bien plus important. Je connais bien le récit de la scène que l'on trouve dans la Bible. Le jeune Saint Jean, c'est le nom qui lui est donné, s'appuie contre le Christ dans un élan de familiarité, d'intimité. Or, on en est très loin ici, car le personnage supposé de Saint Jean s'écarte sensiblement de Jésus. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Saint Jean est un jeune disciple, souvent représenté endormi contre la poitrine du Christ. Dans cette fresque, ce n'est pas le cas. Mais Léonard a modifié les gestes de tous les disciples. J'ai été la première à remarquer, à ce que je sache, que ce n'est pas Saint Jean assis à côté de Jésus dans la scène de Léonard, mais une femme. Et de plus, elle et Jésus forment un M majuscule qui indique, selon toute vraisemblance, qu'il s'agit de Marie-Madeleine. Pour des millions de lecteurs du Da Vinci Code, ce point est un des premiers faits sur lequel ils peuvent eux-mêmes enquêter. Pour un œil non exercé, ce convive ressemble assurément davantage à une femme qu'à un homme. Dans la scène, le personnage assis à côté de Jésus a tout l'air d'une femme. Et si l'on accepte cette interprétation, la suite de l'analyse de Dan Brown prend alors tout son sens. D'après lui, la fresque témoigne de la jalousie et de l'animosité de Saint-Pierre envers Marie-Madeleine à cause de l'amour que lui porte Jésus. Regardez la scène de Léonard et vous verrez que Saint-Pierre dissimule une dague dans son dos. Il pose la main sur l'épaule de la jeune femme, mais on a l'impression qu'il lui coupe la tête. Dire que c'est menaçant est un euphémisme. Mais il existe une explication plus classique de ce détail. La main de Saint-Pierre sur la dague symbolise le coup qu'il portera au serviteur du grand prêtre lors de l'arrestation de Jésus. Voilà le pourquoi de la dague. L'œuvre est truffée d'allusions symboliques. Le convive à la droite de Jésus est-il donc réellement une femme? Ce n'est pas une femme, mais un jeune homme androgyne, comme Léonard aime les peindre. D'autres versions de la scène montrent fréquemment un Saint Jean juvénile et de constitution frêle. C'est tout à fait habituel. Auteur de La véritable histoire derrière le Da Vinci Code, la médiéviste Sharon Newman confirme. À la Renaissance, Jean a souvent été peint sous les traits du jeune garçon type de l'époque, avec les cheveux longs, beaucoup de bijoux et un visage très délicat, presque féminin. Poursuivant ces révélations explosives, Brown justifie ensuite l'absence de calice d'or pour représenter le Saint Graal dans la fresque. Marie-Madeleine est le Saint Graal, le vase qui contient le sang du Christ sous la forme d'un enfant. D'après plusieurs spécialistes, c'était à l'origine un seul mot, Sang Graal. S'il est coupé après le N, cela fait Sang Graal ou Saint Graal. S'il est coupé après le G, cela fait Sang Réal ou Sang Royal en français médiéval. Ça laisserait entendre que le Saint Graal est le sang du Christ recueilli dans le ventre de Marie-Madeleine. La plupart des historiens de l'art désapprouvent l'interprétation que le Da Vinci Code fait de la scène. Le Graal n'y a pas sa place, car c'est une invention fantaisiste tardive.
Je conseille à ceux qui ne sont pas d'accord de lire la Bible, ce qu'a fait Léonard, et ils verront que le Graal ne figure pas dans le texte. Mais Martin Kemp conteste-t-il également le préambule où Dan Brown affirme que toutes les descriptions d'œuvres Avaient des enfants et que ceux-ci ont fondé une lignée royale semi-divine en France. Est-il possible que l'Église ait étouffé la nouvelle durant 2000 ans? L'Église essuie à l'évidence une volée de bois vert dans le Da Vinci Code. Ainsi, le pape aurait-il été soudoyé par l'Opus Dei, groupe catholique conservateur, pour qu'il lui accorde un statut privilégié. À la fin de cette audience, le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. En échange, l'Opus Dei aurait fait le nécessaire pour empêcher le prieuré de Sion de révéler au grand jour que Jésus avait eu femme et enfant. Si l'on oublie, comme certains lecteurs, qu'il s'agit essentiellement d'une œuvre de fiction, on peut être amené à croire à l'existence d'un complot ourdi par l'Église. L'Église n'avait pas d'autre choix que de gommer l'existence de Marie-Madeleine, car qui dit mariage avec le Christ dit descendance et prétendant à la papauté. Rien dans les Écritures n'atteste que Jésus était marié. C'est de la diffamation scandaleuse, honteuse et blasphématoire. Mais malgré l'absence de preuves, certains continuent de croire que la thèse du mariage tient debout. C'était rarissime un juif célibataire en ce temps-là, surtout à l'âge du Christ, 33 ans. Il était marié, c'est sûr et certain. Alors qui a raison? L'Église ou le Da Vinci Code? Le christianisme est une religion historique. Et la réalité historique, c'est que dans le plan divin, Jésus n'était pas marié. Et ce n'est pas à nous, simples mortels, de remettre en cause le plan divin. L'Église a forgé une image bien précise de Jésus. Figure divine, fils de Dieu, voire Dieu incarné. Une fois cette image mise au point, elle a dû éliminer l'aspect humain de Jésus, tout son côté homme. Pas question de s'embarrasser d'une compagne ou d'une épouse, ni d'enfants. On n'a retrouvé aucune trace de mariage dans les registres. Personne n'a été invité à la fête. On imaginerait une noce à tout casser. Eh bien non. Absolument rien ne prouve qu'ils étaient mariés. Quoi qu'il en soit, le roman va en tout cas à l'encontre des croyances traditionnelles de l'Église et dépeint cette institution catholique qu'est l'Opus Dei sous un jour fort peu flatteur. Les lecteurs n'oublieront pas de sitôt le moine albinos Silas, numéraire à tendance masochiste et dont le dévouement aveugle à l'Église précipitera sa mort. Le père William Stetson, membre de l'Opus Dei, trouve le personnage de Dan Brown totalement grotesque. L'Opus Dei est violemment attaqué, diffamé et discrédité dans le Da Vinci Code. L'auteur donne une vision caricaturale de notre institution afin d'entretenir le suspense dans son roman policier. Il met en scène un moine albinos alors qu'il n'existe pas de moine chez nous, ce qui montre sa méconnaissance totale de la nature même de l'Opus Dei. Et surtout, cette personne est foncièrement immorale. Mais alors, qu'est-ce que l'Opus Dei? L'Opus Dei est une institution vieille de 77 ans au sein de l'Église catholique. Elle vise à susciter chez les chrétiens l'envie profonde de mieux vivre leur vie de croyants, de concilier foi, activité professionnelle et famille. Dans son préambule, souvent montré du doigt, Brown déclare que l'Opus Dei est une secte catholique intégriste récemment controversée à la suite de plaintes pour endoctrinement, coercition et mortification corporelle. Ces plaintes sont-elles fondées?
Je suis entrée à l'Opus Dei en deuxième année de fac. Au départ, c'est un numéraire qui m'a proposé de faire une retraite. À partir de là, j'ai rencontré d'autres membres, j'ai assisté à des réunions et petit à petit, je me suis investie davantage. Selon le père Stetson, le degré d'engagement de chacun est un choix totalement personnel. Les gens sont libres, libres de rejoindre l'institution et d'en partir. Tammy fait entendre un autre son de cloche. Les pressions dont elle a été victime à 19 ans pour devenir numéraire et faire vœu de chasteté n'ont cessé d'augmenter jusqu'au jour où on lui a dit « Si tu refuses, ta vie entière ira à l'encontre de la volonté de Dieu. Tu risques la damnation et tu ne recevras pas la grâce. » Ayant fini par entrer à l'Opus Dei comme numéraire, Tammy était tout d'abord fière de son obéissance absolue à la foi, une obéissance qu'elle qualifie aujourd'hui d'aveugle. Tu leur remets l'intégralité de ton salaire. Tout ce que tu lis, que tu regardes, que tu écoutes est censuré. Une intense ferveur que Dan Brown n'hésite pas à enjoliver et qui est incarnée par le fameux Silas. Son obsession du cilice, ceinture métallique portée autour de la jambe, et de la discipline, fouet de cordelette utilisé normalement une fois par semaine pour revivre les souffrances de Jésus sur la croix, fait partie des images les plus marquantes du roman. Les numéraires portent ça autour de la cuisse 2 heures par jour, sauf le dimanche et lors des fêtes religieuses. Les gens de l'Opus Dei t'expliquent que la pénitence et la mortification sont indispensables pour se rapprocher de Dieu. La mortification corporelle est pratiquée au sein de l'Église depuis des siècles. Cette pratique existe bel et bien, et pourtant l'Opus Dei ne décolère pas. Sa simple évocation dans le préambule amène en effet le lecteur à penser que tout le comportement de Silas dans le roman, notamment son utilisation excessive du cilice et de la discipline, serait toléré par l'institution dans la réalité. Personne ne serait autorisé par son directeur de conscience, qui a pour rôle de modérer tous les aspects de la spiritualité de l'individu, à abuser ainsi de la mortification corporelle. Tammy a fini par quitter l'Opus Dei, après avoir suivi, grâce à ses parents, une thérapie de choc avec un spécialiste des sectes durant les vacances universitaires. Et bien qu'elle soit restée une fervente catholique, elle est ravie de ne plus appartenir à l'institution. Le défaut fondamental de l'Opus Dei, c'est qu'elle a le fonctionnement, les pratiques d'une secte. Les points de vue divergeront toujours sur un groupe aussi rigide. Mais que penser du portrait qu'en brosse le roman ? L'auteur du Da Vinci Code grossit franchement le trait. En revanche, l'obéissance aveugle qui existe au sein de l'Opus Dei est parfaitement bien rendue. Sans même parler de l'Opus Dei, il est clair que le Da Vinci Code piétine les traditions chrétiennes aux grandes dames de ceux qui y sont attachés. Accuser l'Église d'avoir systématiquement voulu dissimuler le mariage de Jésus avec Marie-Madeleine et l'enfant né de cette union constitue une attaque en règle contre les fondements mêmes du christianisme. Je ne vois pas l'Église cacher quoi que ce soit durant 2000 ans. Je ne crois pas qu'elle y serait parvenue. Difficile de trouver des preuves irréfutables quand l'affaire remonte à 2000 ans. Mais les détracteurs du Da Vinci Code avancent comme principal argument que le mariage et la progéniture de Jésus ne sont pas mentionnés dans la Bible ni dans aucun texte historique. Dans la tradition chrétienne, aussi loin qu'elle remonte, Jésus n'a jamais été représenté marié. C'est une constante chez les catholiques, l'Église d'Occident, comme chez les orthodoxes, l'Église d'Orient, depuis la nuit des temps. Tout est possible. Jésus a très bien pu se marier, faire des enfants hors mariage.
En définitive, la piste des prétendus faits cités en préambule nous ramène à la source majeure de Dan Brown, l'énigme sacrée. Et l'histoire démarre à Rennes-le-Château avec la légende de Béranger Saunière, ce jeune curé de campagne devenu soudainement riche. Les parchemins qu'il aurait retrouvés sous l'autel lui ont-ils dévoilé un formidable secret? Un secret d'une immense valeur pour quelqu'un, le Vatican peut-être. Apparemment, les rumeurs de trésors cachés et de généreux pots de vin n'ont été qu'une vaste fumisterie. Certes, le curé s'est brusquement mis à rouler sur l'or, mais l'explication est plus prosaïque qu'un chantage pontifical. Saunière se livrait au trafic de messes. Il faisait payer ses prières par les paroissiens et avait promis d'en dire plus qu'il ne lui était possible de son vivant. Il demandait 1 franc par messe. Ça n'a l'air de rien, mais les gens lui envoyaient 250, 300 francs pour 300 messes, qu'il ne disait jamais, naturellement. Si beaucoup voilà l'origine de son immense fortune, plutôt que la découverte de documents secrets ou d'un trésor caché, Richard Lee, pour sa part, n'est pas entièrement convaincu. Quelle que soit l'ampleur du trafic et le tarif des messes, on ne s'enrichit pas autant de cette manière. On sait de sources sûres qu'après la mort de Saunière, sa maison a été rachetée par Noël Corbu, cuisinier de son état. Le journaliste français Jean-Luc Chaumeil a été le premier à voir dans le soi-disant trésor de Rennes-le-Château un astucieux coup marketing. Corbu le transforme en un hôtel. Il révèle que Corbu a transformé la maison en hôtel, l'hôtel de la Tour. Et que c'est lui qui a donné un coup de pouce à l'histoire. Corbu a brodé autour de l'étonnante histoire de Béranger Saunière. Et il en a fait quelqu'un qui a découvert un fabuleux trésor. Noël Corbu était un ardent partisan de la légende de Rennes-le-Château, car il avait un hôtel dans un coin inaccessible et voulait y attirer les touristes. Qui a donc renseigné Jean-Luc Chaumeil? Réponse, l'énigmatique Pierre Plantard lui-même, le prétendu découvreur des dossiers secrets et la source majeure d'information de l'énigme sacrée. Plantard a avoué aux journalistes que lors d'une visite de Rennes-le-Château dans les années 50, il avait entendu parler du trésor de Saunière et avait voulu entrer dans la légende. Plantard, très rapidement... Jean-Luc Chaumeil pense que Plantard se révèle très rapidement ambitieux. Donc on voit que déjà, il y a quand même un côté... Il y voit déjà le côté mégalomane, mythomane et assez pervers du personnage. À se dessiner. Plantard prétendait avoir mis la main sur les dossiers secrets du prieuré de Sion à la Bibliothèque nationale en 1975. Mais un examen approfondi révélera que loin d'en être uniquement le découvreur, il en était aussi le créateur. Si je détenais des documents secrets, je ne les cacherais pas à la bibliothèque du Congrès pour ensuite rameuter les foules. Certains éléments des dossiers secrets témoignent d'un aplomb inouï. Plantard a reproduit les nombreuses pages de l'arbre généalogique des Mérovingiens, ajoutant fort à propos un nouveau membre, lui-même, afin de se faire passer pour l'héritier légitime du trône de France. Et on s'est aperçu que toutes les généalogies en question... Jean-Luc Chaumeil s'est aperçu que toutes les généalogies avaient été copiées et que Plantard avait rajouté son nom. Rajouté son nom au fur et à mesure de l'évolution de l'histoire. Une chose est sûre, Plantard ne descend pas des Mérovingiens. Mais le chef-d'œuvre de Plantard le Faussaire et la pierre angulaire du Da Vinci Code, c'est la fameuse liste des grands maîtres du prieuré de Sion, parmi lesquels Léonard. La liste des grands maîtres des dossiers secrets est un document bien ficelé qui en impose. Mais quand on l'analyse en profondeur, on s'aperçoit que ce n'est que du vent. Rassemblant ces différentes pièces sous le nom de dossiers secrets, Plantard les a déposées à la Bibliothèque nationale dans les années 60 pour les exhumer à point nommé en 75. Il a ensuite rencontré les auteurs de l'énigme sacrée en 79 dans l'espoir de donner un coup de pouce supplémentaire à sa version de l'histoire.
Voilà qui fait définitivement voler en éclats le préambule du Da Vinci Code. Ce préambule affirme que le prieuré de Sion était une société bien réelle fondée en 1099 et que des parchemins connus sous le nom de dossiers secrets ont été découverts à la Bibliothèque nationale en 1975, alors que Plantard s'est contenté de les sortir de son chapeau. Il n'y a absolument aucune preuve de l'existence du prieuré de Sion, ni d'une quelconque société secrète fondée pour protéger le secret de la descendance du Christ. Rien ne confirme non plus la principale allégation de l'énigme sacrée, selon laquelle Pierre Plantard serait un descendant des Mérovingiens et donc apparenté à Jésus et Marie-Madeleine. Plantard lui-même n'a pas osé pousser le bouchon aussi loin. Il a dit, mais messieurs les Anglais... Plantard a dit, selon Jean-Luc Chaumeil, « Les Anglais me prennent pour un descendant de Jésus, mais bien sûr, tout ça n'est pas sérieux. » En même temps, il protestait assez mollement. Avec des preuves solides, on n'aurait pas fait de livres, mais des conférences de presse. Les éléments qu'on a ne sont pas des preuves. Il y a matière à interprétation. Le prieuré de Sion n'a donc pas été inventé au XIe siècle, mais plutôt au XXe. Et l'objectif n'a jamais été de protéger la descendance de Jésus. Le prieuré est une façade, une société écran, une imposture. L'association des prieurés de Sion, c'est une... Selon Jean-Luc Chaumeil, le prieuré de Sion est une banale association comme il en existe tant en France. Rien à voir avec les Templiers, ni avec un mystère de l'histoire de France, ni encore moins avec une dynastie mérovingienne secrète. Et Léonard n'en a jamais été membre. Il n'y a aucune chance que Léonard ait été membre du prieuré de Sion. Mais sa peinture renfermerait-elle malgré tout des secrets? Ça se saurait si des messages secrets attendaient que Dan Brown vienne les décoder. Sérieuses ou non, les hypothèses échafaudées par le Da Vinci Code contribuent indéniablement à nous tenir en haleine. En revanche, les faits qu'il prétend réels s'avèrent totalement fictifs. Cela peut séduire les esprits sceptiques, pimenter un roman policier, mais c'est aux antipodes de la réalité ou de l'ouvrage d'érudition. Même si les lecteurs ne prennent pas tout forcément au pied de la lettre, ça éveille leur curiosité. Et c'est positif pour l'Église et pour la société. N'oublions jamais que c'est un roman qui contient moins de vérité que ne le prétend son auteur. Un excellent livre de plage, du grand n'importe quoi, mais divertissant.